Pardon, madame, est-ce que vous auriez la monnaie de 50 francs? Il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot. Voilà, madame. Madame, vous désirez? Je voudrais un crottin de chavignol pour faire cuire et un camembert pas trop fait. Voilà. Et avec ça? Je vais prendre un morceau de roquefort. Ça va comme ça? Non, donnez-moi un peu moins. Ce sera tout? Oui, merci. Est-ce que je règle ici? Non, madame, vous réglez tout à la caisse. Madame? Je voudrais 4 filets de cabillaud, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, madame, je n'ai plus de cabillaud aujourd'hui. Mais j'ai de la sole en promotion, si vous voulez. Elle est extra. Bon, d'accord. Donnez-moi des filets de sole. Et avec ceci, Donnez-moi aussi une petite barquette de tarama. ce sera tout, madame? Oui, merci. Madame, attention! Ici, c'est la caisse pour moins de 5 articles. Et votre chariot est plein. Oh, excusez-moi, madame. Je n'avais pas vu. Je vais à une autre caisse dans ce cas. Bonjour, Madame Lebec. Il y a du courrier pour moi? Non, rien aujourd'hui. Ah bon. Écoutez, je suis obligé de sortir pour 2 heures. Et il y a ma fiancée qui doit passer me voir ce soir. Il se peut qu'elle arrive avant mon retour. Vous pourriez lui donner mes clés? Je ne la connais pas, votre fiancée. Mais bien sûr, vous la connaissez. Elle est brune avec des cheveux frisés. Ah, l'antillaise! Elle est sénégalaise, madame. En tout cas, elle est jolie. Vous avez de la chance, monsieur Christian. Et elle aussi, non? Bonjour, monsieur Rouillet. Voici le loyer pour le mois prochain. Merci, madame. Tout va bien? Eh bien, justement, j'ai un petit problème. Le chauffe-eau ne marche pas. Ah bon? Est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un de venir jeter un coup d'œil? Ben, écoutez, ça m'ennuie d'envoyer un plombier si c'est pas vraiment en panne. Ça m'étonne qu'il ne marche pas, parce qu'il est neuf, vous savez. Vous avez vérifié la veilleuse? Mais oui, bien sûr. Je vous assure que l'appareil est en panne. Et ça m'énerve de ne pas avoir d'eau chaude. Bon, alors je vais essayer de trouver quelqu'un. Ne vous en faites pas. Le plus tôt possible, hein? D'accord, d'accord, c'est promis. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Je suis mademoiselle Barbeau. Je viens pour la chambre. Oui, entrez, c'est par ici. C'est assez sombre. Le matin, oui, mais vous avez le soleil l'après-midi. Et c'est très calme. Je peux faire la cuisine? Oui, il y a un réchaud là-bas pour préparer les petits plats, c'est tout. Il y a une douche? Non. Là, derrière le rideau, il y a un coin toilette avec lavabo et bidet. Et vous avez l'eau chaude. Ce n'est pas exactement ce que je cherche. Mais 1500 francs, vous avez dit au téléphone. Oui, c'est ça. Je crois que je vais la prendre. Attendez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis employée de banque. Très bien. Est-ce que je peux recevoir? Oui, mais pas trop d'allées et venues. Et bien entendu, pas trop de bruit après 10 heures. Eh bien, ça me semble raisonnable. La chambre est libre tout de suite? À partir de samedi. Alors c'est parfait. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On voudrait louer un F2 meublé. Oui, dans quel quartier? Si possible, près de la faculté des lettres. Je vais voir. Oh, vous avez de la chance. J'ai un 2 pièces meublé tout confort dans la rue Saint-Pierre. C'est à 2 minutes de la faculté. Le loyer est de combien? 4000 francs, toutes charges comprises. Il faut prévoir en plus 1 mois de caution et 2 mois de loyer à payer d'avance. Le bail est de 3 ans au minimum. Comment? 4000 francs? Je regrette, monsieur, mais c'est le prix d'un 2 pièces dans ce quartier. Maintenant, si vous voulez un petit studio un peu plus éloigné, j'en ai un, et beaucoup moins cher. 3000 francs par mois. Je vous le montre? On va réfléchir. On reviendra plus tard peut-être. Très bien. Au revoir, messieurs, dames. Tiens, salut Anne, ça va? Ça va, et toi? Bof, on fait aller, quoi. Dis donc, tu connais mon copain Thomas? Non.
Alors, Anne, Thomas, Bonjour. on prend un petit café? Ah oui, d'accord. Ah, moi je peux pas, hein, j'ai des choses à faire. Alors salut, un de ces jours peut-être. Au revoir. Pardon, mademoiselle. Mademoiselle. Je m'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous savez à quelle heure le train arrive à Nîmes? Vers 15 heures, je crois. Nous sommes à l'heure. Ah, ce n'est pas comme chez moi alors. C'est où chez vous? Naples, je suis italien. Oui, effectivement. Les trains marchent bien en France. Alors, vous allez à Nîmes? Oui, pour la corrida. Et vous? Nous, on habite à Nîmes. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il est 1h moins le quart. Oh là là, je crois qu'il faut aller manger. Sinon, il n'y aura plus de place. Vous voulez manger avec nous? Ah oui, avec plaisir. Je me présente, Franco Filippo. Pierre Maury, ma fiancée, Madeleine Santini. Enchanté, mademoiselle. Après vous. Oui. Bonjour, madame. Je suis Renata Fischer, l'amie de Christine. Ah, enchantée de vous connaître, Renata. Christine m'a beaucoup parlé de vous. Bernadette Maréchal. Enchantée, madame. Eh bien, entrez, Renata. Voilà mon mari. Chérie, je te présente Renata Fischer. Ah, très heureux, mademoiselle. Enchantée, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose? Un petit café, peut-être? Non, merci. C'est très gentil. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, je suis témoin, j'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Ils se disputaient? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassé et... Tu connais Sonia? Oui. Pourquoi? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui, on doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière? Si, il y a 8 mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir? Oui, bien sûr. J'irai dans 1 heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse? Oui, elle fait de la danse depuis 3 mois. Allô, Florent? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi? On va visiter un musée? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, je te dis, je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon, on peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi? Mais non, pas du tout. Marielle, quelle robe vas-tu ce soir? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères? La bleue, peut-être? Et celle-là? Waouh! Qu'est-ce qu'elle te va bien! Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles? Les noires ou les grises? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets? Mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Quelles chaussures veux-tu que je mette? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mets les marrons. Elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin, la semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais? Bien sûr, elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi?
Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily? Alors, tu es décidé? Tu viens avec moi? Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. 35 ans. Je deviens vieux. Mais non, mon chéri, tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre? Un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non? Oui, et alors? Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides? C'est oui ou c'est non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. Bon, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Souvent, je reste à la maison, mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café, on a parlé. C'est tout? Non, on a mangé au restaurant et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à Lille? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros! C'est vrai, mais il est super, tu sais, intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille? Ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment? Par carte. Vous pouvez taper votre code? Oui. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Je vais prendre le menu à 20 €. Comme entrée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame? Oh, 1 kilo. Je vais prendre aussi du lait, 2 litres. Et avec ça? Vous avez de la sauce tomate italienne? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, 2 boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, voilà, madame. Vous voulez autre chose? Non, c'est tout. Combien ça fait? Ça fait 13,85 €, madame. Comment ça, monsieur Noir? Vous allez partir? Je vais quitter mon travail. Vous plaisantez? Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire le tour du monde. Ah bon? Et comment vous allez payer ce voyage? Je vais vendre ma maison. Vous rigolez? Et avec qui vous allez partir?
avec votre secrétaire. Non! Je vais devenir fou. Et ce vase? Je l'aime bien, moi. Moi non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ces verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop cher. Et ça te plaît? Quoi? La lampe? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises? 2, 3, 4, ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici? Ben, je ne sais pas. 23? 24 ans? Non, vers 27 ans. Et les garçons vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants? Presque 2 par famille. Pas mal, non? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Philippe? Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Mais c'est la première fois. Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence? Vous habitez au centre-ville? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes croix? Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà, j'ai 2 places pour un concert de Gabriel Fauré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Broland vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Broland? C'est quoi le titre déjà? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce déjeuner si urgent? Tout va bien pour toi? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable! Toi qui disais me remarier jamais! Avec Stéphane? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25. Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain? Tu ne peux pas rentrer plus tôt? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain.
Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Oh, je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien, on s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao ma belle. Allô Jean, c'est Louise. Ça va? Oh, bonjour. Bien, et toi? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée? Non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants? Oh non, elle va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petits. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt, Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon? Vous n'avez pas passé Noël avec eux? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour 1 semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Le vendredi soir, à la maison. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à 1 heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer.
Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. À la boulangerie. Quel beau temps aujourd'hui. Il fait même chaud. Enfin l'été. Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi 2 baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et il ne se trompe pas. Allez, un pain, s'il vous plaît. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord, on a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super, j'ai faim. Bienvenue. Entre. Mon mari prépare le dîner. Super, qui d'autre vient ce soir? Mon frère Joe, sa femme et mon père. Génial, comment va ta mère? Elle est en vacances avec tante Christine. Quelle chance! As-tu besoin d'aide pour le dîner? Ne t'inquiète pas, c'est presque prêt. Qu'allons-nous manger pour le dîner? Vous faites souvent du jogging? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous? Moi, je ne fais pas souvent de jogging, mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard? Si, je fais du tennis, du squash, du volley, j'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis? Il y a un club dans le quartier? Je ne connais pas, je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face, et après, il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis? Avec un voisin. Il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis, sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi, et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation, et mon fils fait du judo. Dites donc, vous êtes une famille sportive. Qui est-ce? Qui? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Je suis là. Bienvenue dans ma ville. Je suis à la gare. Et maintenant? Va à l'arrêt de bus et prends le bus numéro 9 en direction de l'hôpital. Ok. Et je descends à l'école? Oui. Et après, on ira au supermarché. J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord. Allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin? Du poulet?
Oui, et de lait aussi, et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord, alors achetons de l'huile d'olive et des œufs. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Non, il est 11h moins 10, tu dois aller te coucher. Mais il n'y a pas école demain. Peu importe, tu dois aller te coucher avant minuit. Je peux aller me coucher plus tard. Le samedi, je me lève à midi. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous? Médium. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci? Je crois qu'elle vous ira bien. Vous voulez l'essayer? Superbe, elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle? Elle est à 20 livres. C'est vraiment bon marché, je vais la prendre. Merci pour votre aide. J'adore faire les magasins. Moi aussi. Est-ce que tu as une liste de courses? Oui, d'abord je veux aller au supermarché pour acheter des cahiers. Le supermarché ne vend pas de cahiers. Il y en a à la papeterie. Demandons au vendeur. D'accord, mais nous devons nous dépêcher. Les magasins ferment bientôt. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite? Il y a environ 2 ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste, Claire. Ravie de vous rencontrer, Claire. Là, sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord, super. Et voilà votre bureau. C'est à côté du placard fourniture. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. J'essaie de joindre la banque, mais je suis en attente depuis des heures. Ça m'est arrivé la semaine dernière, et quand je les ai finalement eus, la personne dont j'avais besoin était disponible. Oh non, qu'est-ce que c'est embêtant. Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de batterie. Il n'y a pas moyen de laisser un message? Peut-être que quelqu'un pourrait rappeler lorsqu'ils seront moins occupés? Je n'ai pas eu ce choix au début. Peut-être que je devrais simplement leur envoyer un email pour leur demander de me téléphoner. Je suis d'accord. De quoi veux-tu leur parler?
J'ai reçu un SMS de leur part m'informant que je pouvais ouvrir un nouveau livret d'épargne. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord, on a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super, j'ai faim. Qui est-ce? Qui? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Alors, c'est ta maison? Oui, c'est assez petit, mais il y a 3 étages. Ça fait beaucoup d'escaliers. Oui, et toutes les chambres sont au dernier étage. Combien y a-t-il de chambres? 3, mais il n'y a pas de salon. Où te relaxes-tu? Dans la cuisine. Dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays. Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord. Allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin? Du poulet? Oui, et de lait aussi, et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord. Alors achetons de l'huile d'olive et des œufs. Excuse-moi, peux-tu me dire où est la classe de maths, s'il te plaît? Bien sûr. Qui est ton professeur? C'est M. Johnson. C'est Monsieur Johnson. Alors tu es notre nouvelle camarade de classe? Mon nom est Joe, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Rachel, ravie de te rencontrer également. À quelle école allais-tu avant de venir ici? Je vivais en France.
Alors c'était une école française. J'ai un examen de français demain. Peut-être pourrais-tu m'aider? Expliquer. As-tu des examens cette semaine, Sarah? Oui, j'en ai un très important mercredi. Je dois réviser davantage. As-tu peur d'échouer? Oui, j'ai très peur. Et en plus, le professeur n'explique pas bien les choses. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. On peut étudier ensemble. Merci Robert, c'est très gentil à toi. Je dois vraiment réussir. As-tu des souvenirs d'enfance, Paul? Oh oui, beaucoup. Je me souviens que ma famille et moi allions à la plage tous les étés. J'adorais faire du cerf-volant. Vraiment? J'ai aussi de bons souvenirs. Je passais mes étés à la campagne et j'adorais grimper aux arbres. Et l'école? En fait, j'étais une assez bonne élève et généralement je réussissais mes examens. Oh, je n'ai pas vraiment aimé l'école et je ratais toujours mes examens de maths. C'est parce que tu ne faisais jamais tes devoirs. Ce n'est pas vrai, je les faisais en général, mais parfois j'étais un peu désobéissant et les professeurs me grondaient. Madame? Bonjour monsieur, c'est pour mon passeport. Oui, quel est votre nom? Nogueras. Comment ça s'écrit? N-O-G-U-E-I-R-A-S. Un instant, s'il vous plaît. Ah, oui, le voilà. Et vous avez une adresse électronique, s'il vous plaît? C'est pour notre fichier. Oh oui, bien sûr. C'est panog@wanadoo.br. D'accord, merci. Voici votre passeport avec votre visa. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur? Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais 2 billets pour Bourg-Saint-Maurice, s'il vous plaît. Aller et retour? Non, aller simple. Et quand voulez-vous partir? Le 22 décembre. Le matin ou l'après-midi? Le matin. En première classe? Non, en seconde. Couloir ou fenêtre? Fenêtre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous avez un TGV direct à 8h54. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Juliette Barré. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bonjour Juliette, c'est Marc. Je finis mon stage cette semaine et je suis libre samedi. Nous pouvons aller au cinéma ou voir une exposition l'après-midi. Hein? Le soir, je t'invite à dîner, mais tu choisis le restaurant. Je te rappelle. Salut. Vous êtes portugaise? Oui, mais j'habite en France. Et vous? Moi, je suis français, mais je travaille au Portugal. Vous travaillez dans quoi? Je suis dans la communication. Je travaille à Lisbonne pour une entreprise française. Vous habitez Paris? Oui, avec mon mari et mes 2 enfants. Quel âge ont vos enfants? Mon fils a 12 ans et ma fille 8 ans. Bien moi, j'ai 2 garçons de 6 et 4 ans. Attention, cabine décollage imminent. Bonjour madame. C'est pour un visa, s'il vous plaît. Oui. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Vous vous appelez comment? Paola Nogueras. Et quelle est votre profession? Je suis directrice export. Très bien. Voici un formulaire. Merci madame. Au revoir. Au revoir madame. Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Je vous remercie.
2. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez des bonbons? Oui, mademoiselle. Tenez. Merci bien. Pardon, mademoiselle. Je pourrais avoir une couverture, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, madame. Merci beaucoup. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre, et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite? Il y a environ 2 ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Mon anniversaire? Ah oui, c'est vrai. 35 ans. Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre? Un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non? Oui, et alors? Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides? C'est oui ou c'est non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. Bon, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Professeur Lajaunie, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr.
Dans ma jeunesse, les jeunes marchaient à pied ou se déplaçaient en vélo. Maintenant, ils veulent tous une voiture. Bien sûr que la circulation est devenue impossible. Aujourd'hui, on voit des filles dans les rues à toute heure du jour et de la nuit. Moi, de mon temps, les filles ne sortaient pas le soir. Autrefois, on respectait les personnes âgées. De nos jours, c'est fini tout ça. Avant, les femmes s'occupaient de leurs enfants. À présent, elles ne pensent qu'à faire carrière. Peut-être, mais moi, quand j'étais jeune, je travaillais tout le temps, même le week-end. Au moins, les gens d'aujourd'hui, ils ont du temps libre. Je t'ai vu à la télé hier. Tu as gagné une voiture, c'est super! Oui, tu as vu, j'ai bien joué. Mais comment tu as fait pour aller à ce jeu? Ah, ce n'est pas facile. D'abord, j'ai téléphoné pour m'inscrire. Une seule fois? Tu plaisantes! J'ai téléphoné tout l'après-midi. Et après? Après, j'ai dû répondre à 50 questions au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, on m'a rappelé, on m'a encore posé 10 questions et ensuite, on m'a invité à la télé. Et tu as fait autre chose avant de jouer? Oui, on a joué une fois avant l'émission et enfin, on a joué vraiment. Bof, ce n'est pas si difficile. Je crois que je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Souvent, je reste à la maison, mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café, on a parlé. C'est tout? Non, on a mangé au restaurant et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à Lille? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros! C'est vrai, mais il est super, tu sais, intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment? Par carte. Vous pouvez taper votre code? Oui. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, merci. Salut Julie, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi, ça va? Pas mal. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu connais la recette des crêpes? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien? Oh, tu en mets 4 et tu mélanges. Et après? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout? Non, quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre? Ah oui, tu en mets 50 grammes et tu attends 1 heure ou 2. Et après? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire 1 minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors qu'est-ce que vous prenez, monsieur?
Je vais prendre le menu à 20 €. Comme entrée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame? Oh, 1 kilo. Je vais prendre aussi du lait, 2 litres. Et avec ça? Vous avez de la sauce tomate italienne? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, 2 boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, voilà, madame. Vous voulez autre chose? Non, c'est tout. Combien ça fait? Ça fait 13,85 €, madame. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je vais dîner au restaurant avec des amis. Et demain soir? Demain soir, je vais aller au cinéma. Et après-demain? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je crois que je vais sortir avec ma copine. Et la semaine prochaine? Bof, je ne sais pas. Et le 31 décembre, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça suffit maintenant, tu m'énerves avec tes questions. Est-ce que je te demande ce que tu vas faire dans 10 ans, moi? Tu viens au cinéma avec moi? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie? Non, chez un autre. C'est un nouveau. Et qu'est-ce que tu as? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un Français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments? Bien sûr! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où? À la pharmacie, bien sûr. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe? Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3 h cet après-midi. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon? Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour Carole, ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es libre? Pourquoi? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure? Vers 8 h, ça te va? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas? Allô? Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi? Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message? Oui. Je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro? Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train? Bien sûr, avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Bonjour madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand? Maintenant? C'est possible?
Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut! Quel dommage! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller simple? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe? En seconde. Voiture fumeur ou non fumeur? Non-fumeur. Voilà. 25 €. Il part du quai numéro 2, voie A. David est tellement gentil, je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas très bien. Comment est-il? C'est une personne vraiment intelligente et intéressante. Il a l'air sympathique aussi. Oui, et il est vraiment drôle, il me fait rire. Sois courageuse et va lui parler. Alors que penses-tu des nouveaux projets du gouvernement? Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que c'est une proposition ridicule. Et toi? Je suis d'accord avec toi. Je suis opposé au projet. As-tu vu le Premier ministre être interrogé hier? Il n'a reconnu aucun argument de l'intervieweur. Oui, je l'ai vu aux informations. Il a admis que le gouvernement devait tout de même faire plus. C'est vrai, mais ils doivent toujours reconnaître ce que le peuple veut. J'imagine que les gens poseront beaucoup plus de questions ces prochaines semaines. Oui, en tout cas, moi j'ai des questions pour lui. Qu'est-ce qu'on fait samedi? On fait les courses. À quelle heure? À 9h. Oui, mais moi je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non, on fait les courses de 9h à 11h et après on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage? Moi je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h. On peut rentrer vers 3h, 3h30. Et on mange quand? À 8h précises, ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas? Bonjour Julia, je vous appelle pour vous informer que votre candidature pour étudier à l'étranger a été acceptée. Super, je suis tellement contente. Est-ce pour un semestre? Non, en fait, c'est pour une année scolaire. Et pour le logement, est-ce que je vais être dans une résidence? J'ai bien peur que non, mais nous t'avons recommandé une famille d'accueil. Ce n'est pas si mal. Je ne me ferai peut-être pas beaucoup d'amis, mais au moins je serai immergée dans la culture. En plus, mes connaissances de la langue et ma prononciation vont s'améliorer. C'est la raison principale pour laquelle je pars. Content d'entendre ça. Alors, la réunion d'orientation aura lieu le 27 août. Sois disponible ce jour-là. Je pensais que ce serait plus tard. Je serai en vacances ce jour-là. Mans électronique. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Recherchez-vous quelque chose en particulier? Bonjour. En fait, je cherche un nouveau téléphone. Le mien est vraiment vieux et je pense que je dois me mettre à jour. D'accord, vous êtes venu au bon endroit. Nous avons toute une gamme de smartphones différents, certains plus récents que d'autres. Désolée si c'est une question stupide, mais qu'est-ce qu'un smartphone exactement? Je n'en suis pas très sûre. Eh bien, un smartphone est un appareil qui peut être connecté à Internet et qui a plus de fonctionnalités qu'un simple téléphone. D'accord, ça a l'air bien. J'aimerais bien me connecter à Internet avec mon téléphone. Il y a quelques entreprises qui développent ce genre de technologie. Voulez-vous que je vous montre ce que nous avons? Ce serait super. Je cherche quelque chose simple d'utilisation, mais je ne veux pas dépenser plus de 300 €. Pardon monsieur, pour aller au château s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la 3e à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Après le pont, tournez à droite et prenez la 3e route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien, il faut tourner à droite ou à gauche? À gauche. Merci beaucoup. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où? Dans le salon, sous ta veste. Mais non! Mais si, mon chéri. Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent?
Derrière le canapé, c'est tout? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Pourquoi ne t'entends-tu pas bien avec ton frère? Il est tellement paresseux et irresponsable, je dois tout faire pour lui. Est-ce qu'il t'aime bien? Non, nous ne partageons aucun intérêt. Il pense que je suis ennuyeux. Peut-être pourriez-vous sortir ensemble et voir si vous vous entendez mieux. Non, il ne veut aller nulle part avec moi. Il est antisocial. Je pensais qu'il était timide. Il l'était, mais il a changé depuis qu'il a commencé à sortir avec Jim. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Et ce vase? Je l'aime bien, moi. Moi non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ces verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop cher. Et ça te plaît? Quoi? La lampe? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises? 2, 3, 4, ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici? Ben, je ne sais pas. 23? 24 ans? Non, vers 27 ans. Et les garçons vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants? Presque 2 par famille. Pas mal, non? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Philippe? Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Mais c'est la première fois. Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence. Vous habitez au centre-ville? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcé, je crois. Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Oh là là, j'aurais dû écouter François, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Une catastrophe. J'ai donné ma démission au travail avant d'avoir la réponse de Carrefour. Et alors, tu es sûr d'avoir le poste à Carrefour, non? Ça, c'est ce que je pensais. Mais finalement, ils ont choisi une autre candidate. Aïe. Bon, maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont. J'ai tout fait trop vite. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Comme je regrette de ne pas avoir écouté François. Il m'avait prévenu que tout pouvait changer jusqu'à la dernière minute. Il aurait fallu que j'attende 2 jours. Qu'est-ce que c'est, 2 jours? Ça, c'est vrai, ce n'est pas très malin. Le jour où j'ai envoyé cette lettre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Et tu ne peux pas essayer de rattraper ça avec ton employeur? Comment? Tu plaisantes? Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt.
Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants, tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.